Alors bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous invite à vous installer. Ah, voilà, on a une petite sonnerie de service. Je suis ravie de vous accueillir donc ici au Césé pour cette université d'été de l'autoconsommation PV organisée par Enerplan. Elle va se dérouler donc sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Je vous donnerai le programme de la journée dans un court instant. Je me présente tout d'abord parce qu'on va passer déjà la matinée et parfois aussi une partie de l'après-midi ensemble sur des ateliers. Nathalie Croiset, je suis journaliste, on va dire spécialiste de la transition écologique. Et ça fait une bonne dizaine d'années que je suis ces sujets de près. Et évidemment, j'ai vu monter le sujet de l'autoconsommation PV. On sait bien que c'est un sujet important de la transition énergétique. Et cette université d'été va permettre de débattre de ce sujet qui est plus que sensible. Juste quelques chiffres pour replacer un peu la France aussi dans ce contexte. Les Italiens autoconsomment 100 fois plus d'électricité solaire que les Français. Et les Allemands, c'est 33 fois plus. Donc on voit bien qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et ce n'est pas Daniel Bourg, le président d'Enerplan, qui va intervenir dans un instant, qui va me dire le contraire. Donc évidemment, il est question de libérer l'énergie des territoires avec de nouveaux modèles d'affaires pour produire, consommer et partager son électricité solaire. C'est ce dont on va débattre durant cette matinée. Mais donc pour introduire évidemment cet événement, j'invite, il est juste à côté, Daniel Bourg, président d'Enerplan, à me rejoindre. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Merci Nathalie. Mesdames et messieurs, mesdames les vice-présidentes des conseils régionaux, monsieur le président de l'ADEME, chers amis, écoutez, je suis vraiment heureux, bien sûr, de lancer les travaux et les débats que nous allons avoir sur l'autoconsommation. Votre nombre et le fait qu'elle dure sur 2 jours prouvent le succès, et tout au moins l'intérêt manifeste pour ce sujet-là. Je crois que c'est chaque année, on le dit, mais chaque année, il y a de plus en plus de monde, donc c'est quelque chose qui croît, au moins, je dirais, dans l'intérêt général. L'autoconsommation est bien évidemment un sujet majeur, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui concerne tous les Français. Quand on fait des sondages, on se rend compte que la plupart des Français, quelque part, espèrent un jour être capables de faire de l'autoconsommation. Donc, et c'est aussi un sujet qui est assez étonnant en France, c'est qu'il fait l'unanimité. J'ai jamais entendu quelqu'un contre l'autoconsommation. Alors, il y en a qui sont de temps en temps pour, mais qui font contre. Mais le fait est que j'ai jamais entendu quelqu'un nous dire non, l'autoconsommation est une connerie et ça ne se fera pas. Donc, il y a une reconnaissance absolue de ce phénomène-là. Pourtant, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'année dernière, je vous disais, on s'attend à ce qu'il y ait un essor, ça y est, on sent que ça démarre, etc. Je reviens 1 an après. Et force est de constater que l'essor, il n'est pas vraiment là. En 1 an, il y a une petite progression, mais on ne peut pas dire que ça soit très sensible, même si à gauche, à droite, on voit un certain nombre d'actions, notamment au niveau du particulier. Et puis les chiffres, globalement, ils parlent d'eux-mêmes. On a entendu 100 fois par rapport à l'Italie. 1,5% de la consommation italienne se fait par de l'autoconsommation. 1,5%. C'est à peu près ce que fait le solaire en France. On est un petit peu plus, on doit être à 2%, mais juste pour montrer le chiffre. Les Allemands, ils sont à 0,5%. On regarderait du côté des Pays-Bas ou de la Belgique, on aurait aussi des chiffres très significatifs. Donc on se rend compte que nous sommes clairement en retard sur ce sujet de l'autoconsommation. Et pourtant, tout le monde est pour. Alors, si on regarde un peu, même si un peu plus ce qui se passe en France, on a, je crois, 28 000 installations. Je crois qu'il y a un atelier cet après-midi où Enedis pourra nous donner un certain nombre de chiffres précis, mais on est à 28 000 installations en France. On doit être à 20 000 l'année dernière, donc vous voyez pas quelque chose d'énorme. On ne mesure probablement pas les installations qui se font sans être déclarées. Ça, c'est peut-être un autre souci qu'on pourra connaître, mais il n'y a pas, je ne crois pas, il y a de statistiques précises dessus. Et l'autre caractéristique qu'il y a en France, c'est que ce sont que des petites installations qui font l'autoconsommation.
manifestement, dès qu'on parle de l'autoconsommation pour les professionnels, le système en France est bloqué. Alors la vraie question, c'est de se dire pourquoi. Pourquoi? Parce que tout le monde est pour, il y a même des grands discours dessus, il y a eu beaucoup d'animations l'année dernière, il y a eu des colloques de la Creux, il y a eu les groupes de travail qui ont été faits avec Sébastien Lecornu sur le solaire, y compris sur l'autoconsommation. Il y avait des ateliers très particuliers dessus. Donc on devrait se dire, ça y est, tout devrait être ouvert. Le constat est non. Alors, il y a un constat qu'on fait tous et qui est connu, c'est que le prix de l'électricité, pour le particulier notamment, est sensiblement plus bas que dans les autres pays européens. Donc c'est assez logique que ça démarre un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Sauf que maintenant, le retard devient trop important pour s'arrêter là-dessus. Moi, je fais un certain nombre de constats quand même, tout court, sur ce qui s'est fait. C'est que, d'abord, le système, il faut le dire noir sur blanc, n'a pas permis cette liberté. Moi, je le prends un peu comme un défaut pour les syndicats. J'ai vu qu'il y a les amis du CER qui étaient là. Je pense qu'ensemble, on n'a pas su faire comprendre aux uns et aux autres les enjeux qui étaient là et à quel point il fallait avancer. Donc, il y a une petite faillite, je dirais, collective, et il est temps qu'on se reprenne en main pour avancer là-dessus. Le deuxième constat, quand même, qui est assez violent, c'est qu'on a à peine démarré, où on commence à peine à en parler. On a un système qui, je crois, est assez spécifique à la France. On met déjà des anticorps autour pour être sûr que ça reste sous contrôle. Donc on n'a pas démarré, on est déjà sous contrôle, ce qui est un petit peu gênant. C'est plus facile quand même quand quelque chose a démarré, on peut essayer de corriger les abus. Là, dès le début, on nous met un certain nombre de positions. Et puis le troisième point, c'est quand on voit un peu tout ce qui s'est passé comme événement et les résultats de tous ces colloques, groupes de travail et ainsi de suite, moi j'ai un petit sentiment qu'on est dans une sorte de pas de valse, c'est-à-dire 3 pas, un pas en avant, un pas de côté et puis un pas derrière, ce qui veut dire qu'on fait du surplace. Le pas en avant, c'est vrai qu'il est obtenu lors des groupes de travail. Je crois qu'avec la DGEC, il y a eu un bon travail qui a été fait et il y a eu 2 points importants qui ont été reconnus. Le premier, c'est effectivement l'autoconsommation collective avec ce rayon de 1 km qui effectivement est un début pour travailler sur cette autoconsommation collective. Et deuxièmement, la reconnaissance du tiers investisseur comme étant effectivement un autoconsommateur, donc n'étant pas quelque chose qui ne rentrait pas dans le circuit général de l'autoconsommation. 2 acquis honnêtement importants. Ça, c'est le pas en avant. Le pas de côté, si on va l'appeler comme ça, c'est à peine avons-nous obtenu cette situation pour le tiers investisseur, patatrac, on nous explique que oui, le tiers investisseur est bien reconnu comme un autoconsommateur, mais c'est par rapport au code de l'énergie. Bon, et SIC, ce qui veut dire que par rapport au code fiscal, pas du tout, et donc le tiers investisseur ne peut pas bénéficier des avantages, notamment par rapport à la CSPE, sur l'autoconsommation. Donc c'est ce qu'on appelle un joli pas de côté, pour ne pas dire un pas en arrière. Les pas en arrière, ils sont venus d'abord de nos amis de la Creux, qui, là, c'est sur l'autoconsommation collective, on nous a annoncé un TURP qui clairement a été assez dissuasif et qui allait forcément compliquer l'autoconsommation collective. Et puis indirectement aussi, je le dis, sur l'appel d'offres qui a été lancé dans les grandes installations. On en a parlé tout à l'heure, il n'y a quasiment pas de grandes installations qui se font, à part quelques initiatives de quelques groupes qui ont voulu faire de l'image, mais à côté, on n'en a pas eu du tout. Et de fait, il y a eu un appel d'offres qui est lancé, on en est même déjà au 3e, et au dernier appel d'offres, il y a eu quelque chose d'un peu particulier. C'était un appel d'offres où il y avait 50 mégawatts qui étaient octroyés, il n'y a eu que 18 mégas de projets déposés, donc déjà, alerte, pourquoi est-ce que quelque chose qui marche, il n'y a que 18 mégas qui sont là. Et en fait, la réponse là-dessus, on peut déjà la donner, c'est qu'on commençait dans l'incertitude, et je pense que l'ensemble des professionnels, on s'est rendu compte
que la situation n'était pas claire du tout sur la CSPE et que donc, par rapport aux appels d'offres précédents, où on était, par naïveté sans doute, on croyait qu'il n'y aurait jamais de CSPE, ben on découvrait que la CSPE serait probablement à payer, donc les prix ont monté. Mais le résultat, c'est que malgré le peu de candidats, on a décrété qu'il n'y avait que 2 mégas de projets lauréats, c'est-à-dire qu'on était dans un appel d'offres où il y avait un prix minimum, un prix maximum. Eh ben, c'est pas du tout, tous ceux qui ont répondu auraient dû être lauréats, puisqu'ils étaient tous dans cette fourchette là-dedans, mais pas du tout, on a pris que ceux qui avaient mis un prix inférieur à l'appel d'offres précédent. C'est-à-dire que la notion d'appel d'offres et la notion de prix de marché, parce qu'un appel d'offres est soi-disant là pour représenter ce qui est un marché, est une notion de prix de marché très orientée par le ministère, mais indirectement, ça donnait aussi un très mauvais signal pour tout le développement par les professionnels de l'autoconsommation pour les professionnels. Donc c'est ce contexte-là dans lequel on est actuellement. Moi, je suis un peu désolé, et quelque part, en tant que président, vous me voyez même désabusé de cette situation que je trouve absolument inacceptable. C'est un marché qui devrait être booming, il devrait marcher absolument partout par rapport à ce qui est à côté. Et le résultat est que nous ne sommes pas là du tout. Alors je pense qu'une des premières choses et une vraie demande qu'on fait là-dedans, clarifions, donnons à l'autoconsommation un vrai cadre, y compris au niveau fiscal, qu'on ait un tout, qu'on n'ait pas que l'aspect, je dirais, énergétique, mais qui ait aussi une vision complète, qu'on sache si on paye la CSPE, si on ne la paye pas, si on la paye, c'est jusqu'à quand, et qu'on garantisse à ceux qui se lancent, s'ils ne payent pas la CSPE, que l'année prochaine, ils ne vont pas la payer, qui est vraiment quelque chose qui soit clair, net, on en a besoin. Et là, je fais cette demande vraiment officiellement, et je pense qu'avec nos amis du CER, on fera une demande ensemble pour exiger d'avoir une réponse claire pour ce marché. Le deuxième point, par rapport à l'avenir, c'est sûr, et c'est un point important, pour pas que mon discours soit un petit peu démotivant pour vous tous. Il n'y a aucun doute que l'autoconsommation va se développer en France. Je vous le dis de manière absolument ferme en tant que professionnel, mais parmi vous tous, je pense qu'on en a tous cette intime conviction. Donc, tous vos travaux pendant 2 jours ont une grande utilité. Ceci étant, ce que je vous disais à côté, il y a une étape préalable qu'on doit franchir, et celle-là, elle est urgente d'avoir tous ces résultats. Quand je vous dis qu'on est désabusé, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on est un peu désabusé. Moi, c'est pas tellement ce que je vous disais, c'est que sur l'autoconsommation, on ne pourra pas la bloquer ad vitam aeternam, elle se fera d'elle-même tôt ou tard. La question, c'est qu'on prend du retard. Et que quand on prend ce genre de retard, ça a un certain nombre de conséquences. La première conséquence, c'est qu'il y a tous les professionnels qui ont cru à ce marché, qui ont investi ce marché et qui, finalement, on les renvoie dans leur but et qui ont le résultat absolument pas à la hauteur de ça. Donc il y a beaucoup de gâchis qui se fait déjà là-dedans. Le deuxième point, c'est que pour la France, c'est un vecteur de croissance, c'est un vecteur de création d'emplois, notamment quand on est des petites installations, et c'est le cas pour l'instant de l'autoconsommation, on crée encore plus d'emplois que sur une installation classique du solaire. Et puis le troisième point, c'est qu'on va perdre des chances pour notre industrie dans le futur. Quand il y a tous les dossiers, tous les métiers qui sont associés à l'autoconsommation, la domotique, bien sûr le stockage, c'est évident que dans des pays où il commence à y avoir un marché qui se développe, je prends l'Allemagne qui a plus de 100 000 installations de particuliers avec stockage, vous créez une industrie qui va être adaptée, qui va produire ces produits pour là-bas. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous allez à Intersolar, on y a tous été. C'est assez fascinant de voir qu'il y a un hall complet qui est exclusivement fait pour ces problèmes de domotique, pour ces problèmes de stockage. Et dans le stockage, il y avait une part du lion qui était réservée au stockage pour particuliers. Donc on est dans cette phase-là. On s'enlève des chances pour le futur. Et un jour ou l'autre, on va pleurer, on va dire pourquoi est-ce que l'industrie française n'est pas là pour satisfaire la demande, alors que ce sont les Allemands, les Américains et les Asiatiques qui sont là. On a une partie de la réponse, c'est que dès qu'on a un marché, on commence déjà par le couler. C'est sûr que pour les industriels, si son marché interne
n'est pas là, c'est plus compliqué de démarrer tout de suite par de l'exportation, ce qui est à côté. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a un vrai enjeu derrière ça, et ce n'est pas uniquement un enjeu de dire « ouais, ça va suivre, ne nous inquiétons pas », et puis, etc. Non, il y a un enjeu aussi industriel qui est derrière là, et il ne faut pas avoir peur de le dire, on est en retard actuellement en France. Maintenant, moi, ce que j'espère, c'est que l'année prochaine, je reviendrai avec un grand sourire et qu'on se congratulera sur des nouveaux chiffres et qui seront absolument bien meilleurs, et j'en suis sûr, que ce que nous connaissons actuellement. Je vais laisser maintenant la parole à Arnaud Leroy, qui est donc président de l'ADEME. Je tiens à dire que l'ADEME est un partenaire fidèle pour nous, c'est un partenaire avec qui nous travaillons vraiment la main dans la main, et c'est certainement pas tout ce que je disais, c'est effectivement avec eux ensemble qu'on essaiera de convaincre la nécessité d'avoir quelque chose formaté pour permettre l'essor de l'autoconsommation. Merci de votre attention.